Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour le troisième épisode du nouveau format Monsieur Petite Ligne que, j'ai commencé à instaurer depuis quelque temps. Un nouveau format pour ceux et celles qui l'ont pu le louper, qui est destiné à mettre en lumière, des entrepreneurs, quel que soit leur secteur d'activité, de manière à ce qu'on puisse découvrir, de belles entreprises, près de chez nous ou plus éloignées géographiquement, mais en tout cas, voilà, des parcours, enrichissants, les succès, les échecs, les difficultés, les émotions, comment on gère, une activité, en tout cas quand on est entrepreneur. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir donc une nouvelle invitée, à nouveau, Stéphanie, donc qui est dans un secteur, les 2 premiers épisodes, c'était un secteur culinaire. On avait reçu, des restaurateurs, un fromager. Là, on va sortir un petit peu, du côté gastronomique pour voyager. Voilà, et je vais arrêter le teasing, à ce stade-là pour te laisser te présenter, nous dire, qui tu es. Qu'est-ce que tu fais, Stéphanie, dans la vie? Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je suis, passionnée de voyage depuis toujours, et donc, sans grosse surprise, je suis, co-gérante d'une agence de voyage, tour opérateur pour être précis. On organise des voyages, complètement sur mesure pour nos clients, en fait. Il y a pas de circuit tout fait. C'est vraiment en fonction des envies, des goûts de chacun qu'on va créer leur itinéraire, mais vraiment en partant d'une page blanche. Et donc, bien évidemment, c'est pour les individuels, donc les gens partent à 2, à 4, en famille, voilà. Heu et puis, donc du coup, les éclaireurs du voyage, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle, on est basé à Landelot, Finistère, sachant qu'en fait on est 2 associés, donc moi je suis au Finistère et mon associé breton a la riche idée d'être basé à Biarritz. Alors, Voilà, il s'est expatrié. pour le moment, pour le moment. Alors, avant de parler plus en détail je dirais, de cette agence de voyage, de l'approche que vous avez par Ouais, rapport à vos clients, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Voilà, pour oh, déjà bien comprendre qui tu es ouais. et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise, voilà, par rapport à ton parcours et puis tes passions, de manière générale? D'accord. Voilà, il va falloir rembobiner un petit peu là. Alors moi je suis, au niveau des études, je suis issue d'une fac de lettres, fac Mmh. d'espagnol à l'époque, qui a redécoulé ensuite sur, des études dans le tourisme. Donc j'ai fait une maîtrise de tourisme, hôtellerie et transport. Hem, bon, comme j'aime bien le côté nature et ça c'est plus dans mon ADN, c'était, option tourisme rural et sportif déjà, voilà. En fait, pendant le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages, ce qui est toujours, c'est toujours ce que je dis quand j'ai des étudiants en face de moi, c'est toujours, des opportunités phénoménales, en fait. Et donc moi, mes stages m'ont menée, parce que je l'ai choisi bien évidemment, mais m'ont menée au Canada, au Venezuela. J'étais partie là-bas pour 6 mois, ma foi, j'y suis restée 6 ans. Et puis voilà, j'ai travaillé donc dans une agence de tourisme et d'aventure. On faisait aussi de l'incentive. Heu, Ensuite je suis rentrée en France où j'ai passé, oui, une vingtaine d'années dans un grand tour opérateur, à la fois comme, conseillère, chef de produit sur certaines destinations, directrice de l'offre et de l'achat pour les agences, voilà. Donc déjà, doit être dès assez tôt finalement, tu avais déjà cette appétence pour les voyages déjà à titre personnel, et c'est un Ah petit peu le oui, chemin que tu as suivi depuis le début, quoi? oui, 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 C'est c'est vrai que, C'était déjà tracé plus ou moins? alors oui et non. C'est vrai que c'est vraiment le côté nature qui m'a toujours intéressée. Donc OK. quand j'étais ado, à ce moment-là, faut remonter encore plus loin, j'ai toujours regardé un peu côté, la forêt, gardes forestiers et cetera. Alors on m'a toujours mis des mais et des mais. Mais c'est vrai qu'au final, c'est la curiosité de ce qui se passe plus loin, au-delà de l'océan, on va dire, qui a été le plus fort et j'ai eu besoin d'aller voir par moi-même, oui. OK.
Et tu as entrepris il y a combien de temps maintenant? Donc les Éclairs du voyage, cette agence, elle a été créée en quelle année? Elle est toute neuve, elle a 3 ans, elle a 3 3 ans. ans? OK. Ouais, 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 Donc tu étais salarié jusqu'à présent, c'est ça. et donc qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là à entreprendre finalement dans le même secteur d'activité, mais en toute indépendance quelque part? Quel a été Ah un petit peu toi ça a ton été alors ça a déclencheur? d'abord été un concours de circonstances, ça c'est sûr. Ça a aussi été, l'envie de pouvoir faire les choses, à notre façon. Mmh. Moi je suis associée avec quelqu'un qui est, issu du milieu de l'hôtellerie, fanatique de voyage aussi, pas forcément sur les mêmes pays, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on a une vision assez commune de ce que peut être un ou des voyages, parce que ça dépend complètement des envies des gens, hein, mais il y a une certaine optique et donc du coup, il y a les choses qu'on a envie de proposer. Il y a aussi toutes celles qu'on ne veut pas proposer ou inciter, à faire parce que, voilà, toutes les conséquences que ça peut avoir derrière sur place. Donc du coup, le fait d'entreprendre, d'avoir son petit bébé à soi quelque part, bah, c'est ça, c'est de pouvoir, proposer les choses qu'on veut, sans compromis quoi, hein, je dirais. Après moi, c'est vrai que c'est ce que je disais, j'ai la chance d'avoir une bonne, complémentarité avec mon associé, aussi bien au niveau de nos savoir-faire, de nos connaissances en termes de destination, de nos appétences en termes d'organisation. Donc du coup, ça s'imbrique assez facilement, et naturellement, je dirais. Voilà. Alors je vais avant de revenir sur, cette expérience en tant qu'entrepreneur, à tous les 2. Heu, je vais rester sur l'approche que vous avez qui est assez différenciante, je pense, au niveau de votre façon de voir, et de proposer les voyages à vos clients. Parce que je vois souvent, les posts sur les réseaux sociaux que vous faites, des éclaireurs du voyage. Déjà, je trouve que les images sont superbes ou les vidéos que vous réalisez et j'ai l'impression, qu'il y a une forme, comme si vos propositions étaient encore plus authentiques que des fois certaines qu'on peut voir dans d'autres agences de voyage. Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu différent dans votre approche? On a des fois la sensation qu'on est vraiment en immersion dans le voyage, dans les images que je vois passer. Comment vous choisissez vos destinations? Comment vous répondez, en termes d'offres à vos clients, là-dessus? D'accord, il y a plein de questions là. Ouais. Hem, alors, bon, je vais rebondir sur ce que tu me disais là, sur le côté du visuel. C'est clair qu'on n'est pas des pros de la communication, ni l'un ni l'autre, hein. Pas d'appétence particulière non plus dans la matière d'ailleurs. Simplement, la communication dans le monde du voyage, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est vrai que, les posts qu'on peut mettre en ligne, les vidéos qu'on fait et cetera, heu, sont pas toujours d'une qualité professionnelle à toute épreuve et puis quelque part, c'est pas le but. Il y a effectivement des agences, des grandes agences pour le coup, qui ont des services entiers de communication qui sont dédiés à ça et qui vont pouvoir faire des images très, léchées comme on dit. Hem, bon, nous c'est pas ça. Ce qu'on veut simplement, c'est retransmettre, des choses qu'on a vécues sur place, qu'on connaît. Simplement partager, je crois que c'est le mot, partager Mmh. des choses qu'on a pu vivre, alors les bonnes comme les mauvaises des fois, hein, ça on essuie les plâtres, pour nos voyageurs, mais ça nous permet de voilà, de montrer un peu ce qui est faisable, de montrer aussi l'esprit de l'endroit. Assez souvent, les gens arrivent avec une idée, veulent aller, sur telle destination, que sais-je, aller la Tanzanie, voilà, ils veulent aller en Tanzanie et quand on leur demande un petit peu quelles sont les images qu'ils ont en tête, qu'est-ce qui les fait rêver, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi, bah, ma foi, on a deux trois images très nettes, j'ai envie de dire évidentes, le safari, voilà et puis après les gens peut-être ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils pourraient visiter, voir, vivre, de ce qu'il y a derrière? Donc c'est vrai que dans les vidéos qu'on peut sortir ou dans les photos, parce qu'on n'a pas toujours des vidéos sous la main, sur tel ou tel sujet,
On essaye de montrer un petit peu quelles sont les autres choses auxquelles ils ont pas forcément ni pensé, ni même eu la connaissance, pour pouvoir leur montrer un peu la richesse de telle ou Mmh. telle autre destination. Ouais. Ouais, parce que j'imagine qu'à force d'aller, sur place aussi, en «repérage» entre guillemets, bah, vous avez une bonne connaissance aussi maintenant des différentes destinations. Oui. Vous y allez à quelle fréquence? Je me rends pas compte justement, pour ceux et celles qui nous écoutent. C'est Ah! combien de repérages dans l'année par exemple? Enfin, comment vous vous organisez? Je sais pas du tout comment ça fonctionne donc Oui, oui, oui. comment Hem, vous sélectionnez aussi les lieux? Enfin oui, alors il y a rien de régulier et de calé sur le papier, comme ça. C'est vrai qu'on propose nous que les destinations qu'on connaît très bien. Donc bon, bah, ça fait, 30 ans que je voyage, un peu moins pour Fabien, mais voilà, on a déjà, je dirais, un bon background derrière nous, par rapport aux pays visités et revisités et revisités et donc on voit évoluer et ça permet aussi justement de pouvoir, nous faire évoluer ce qu'on a envie de proposer, j'allais dire à nos clients, mais c'est à nos voyageurs, en fait ouais. et de leur dire, «Oui, on peut faire ça, mais maintenant voilà, San Francisco il y a 20 ans, c'est pas San Francisco maintenant» et cetera. C'est valable sur tous les coins de la planète. Donc, voilà. Après, il y a aussi, effectivement, on n'en sait jamais assez, j'ai envie de dire, et on va pas se contenter de ce qui est écrit quelque part sur le papier ou sur un coin de la toile, voilà. En tout cas, c'est pas notre philosophie à nous. Donc on retourne effectivement sur le terrain pour chercher, pour rencontrer des nouvelles personnes, des associations, voir un peu ce qui se fait, voir les choses qu'on veut ou qu'on ne veut plus proposer. On entend souvent parler de surfréquentation sur certains Mmh. endroits et cetera. Bah, c'est complètement pris en compte, justement pour avoir une offre qui soit qualitative. Donc c'est vrai que nous, ces dernières années, on a fait quand même le pari, d'aller pas mal en repérage. On est allé alors l'un ou l'autre, hein, au Pérou, en Thaïlande, en Tanzanie, à Zanzibar, aux Açores. Le dernier, c'était Écosse et puis Islande. Bon, bah, évidemment, c'est un investissement qui est, assez lourd pour une jeune agence, mais ça nous permet de vraiment pouvoir, conseiller au mieux nos clients au retour, leur proposer des choses nouvelles et puis forcément avoir des gens extrêmement ravis de ça. Donc, c'est bon, c'est notre pari en tout cas. Et alors justement tout à l'heure tu disais que voilà, il y avait aussi un petit peu des critères que vous prenez en compte. Oui. Aujourd'hui, quels sont ces critères et qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, des autres agences de voyage pour quelqu'un qui souhaite, voilà, partir, s'évader? Pourquoi passer plus par les éclaireurs, du voyage qu'une autre agence? Voilà, quelle est un petit peu votre patte et Oui, votre singularité? OK. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord sur la forme. Nous, on est tour opérateur et agence de voyage en même temps. Donc c'est nous qui créons les itinéraires, en discutant avec nos clients bien évidemment, mais on a le contact direct avec eux, tout comme on a le contact direct sur place Mmh, avec les guides, les hébergements et cetera. Il y a pas de perte d'informations entre les 2. On n'est pas une agence qui est, simplement revendeuse comme, il en existe plein et c'est très bien. Et on n'est pas juste non plus comme certains tours opérateurs qui, bah, schématiquement ont fait un itinéraire, l'ont posé et puis, ben, c'est ça ou c'est ça. mmh. Voilà, donc on a le un pied de chaque côté pour pouvoir justement être flexible par rapport à ça et vraiment proposer des choses qui soient véritablement, sur mesure. Certains disent à la carte, mais c'est encore le cran, au-dessus, je dirais. Hem, Après, quelle est notre différence en termes sur le fond par rapport, à d'autres agences? Ma foi, tout dépend des agences. Tout simplement, c'est que effectivement, on a une connaissance du terrain et ça paraît une évidence, mais ça ne l'est pas pour plein d'agences ou en tout cas pas pour tout le monde. Dans des grosses structures, vous allez avoir une personne qui connaît bien, telle destination, que sais-je, les États-Unis
et puis une équipe de vendeurs derrière qui s'appuie sur ce que cette personne-là a pu leur donner comme consigne et voilà. Nous, on a eu des moments un peu marrants comme ça, alors là, c'était il y a quelques années, aux États-Unis et moi, j'avais décrété d'aller me faire, tout un trip depuis San Francisco, de remonter jusqu'en Oregon, en bus. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner, alors là, pour le coup, c'est vraiment les États-Unis, avec les Américains, hein. On est loin des choses, formatisées, pour les touristes. Mais du coup, c'est bon, ça a été extrêmement enrichissant. Bon, pourquoi je dis ça? C'est que pendant que moi je faisais ça, j'envoie un petit message à Fabien pour, X sujet sur tout à fait autre chose et je m'aperçois que lui était en train de se faire, en gros, quasiment le même itinéraire, sauf qu'il était parti, de Portland en Oregon et il descendait vers, San Francisco, lui en location de voiture, enfin avec un autre esprit. Mais voilà, là, j'ai envie de dire, il y a 2 connaissances, similaires, bon, des expériences différentes, mais voilà, on a une vraie connaissance du terrain, voilà et qui part d'une vraie envie. Mmh. Hem, il y a bien sûr, on se pose des réflexions sur l'opportunité, hein, d'aller, visiter telle ou telle nouvelle région ou tel nouveau pays pour pouvoir le proposer en fonction de, que sais-je, la géopolitique du moment et cetera, mais le sujet d'actualité. Mais, ça part bien souvent tout simplement d'une curiosité qui est d'abord la nôtre et quand nous, on est convaincus d'une destination et qu'on sait pourquoi elle est magnifique, c'est d'autant plus facile d'en parler, aux futurs voyageurs. Et aujourd'hui, par rapport à cette approche justement 360 que vous avez aussi, qui vous différencie, est-ce que tu as remarqué que vous touchez peut-être une clientèle particulière? Ou est-ce que vous avez des profils de clients complètement différents, avec des recherches complètement différentes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine un petit peu et qui fait qu'il y a des gens justement qui viennent vraiment, chez vous parce qu'ils viennent chercher quelque chose qu'ils n'ont pas justement, auprès d'une agence de voyage, autre, avec une approche un peu différente? Est-ce que, Mmh. voilà, votre force se traduit aussi dans la typologie de clientèle que vous avez, quoi? Oui, Parce oui. que je parlais d'authenticité, moi, avec mon regard extérieur, c'est vraiment ce que je ressens, depuis qu'on se connaît et que je vois aussi, bah, vos communications où moi je trouve que les images sont déjà belles, enfin, malgré que tu disais que c'était pas forcément un travail Ouais, d'expert. Moi, non, je trouve c'est pas du qu'elles pro. mais elles parlent déjà d'elles-mêmes. Je trouve qu'elles font bien le D'accord. travail et ce que j'avais toujours remarqué et même en discutant avec toi dans ton approche, c'est vraiment il y avait un côté très ancré, très authentique. Mais en effet, le fait que tu dises, voilà, vous allez sur place, vous proposez des choses un petit peu sur mesure. Est-ce que finalement ça se traduit aussi dans vos clients, par un certain profil que tu as pu remarquer ou pas du tout? Non, si, si, il y a effectivement des points communs. Maintenant dire qu'il y a un profil de client, honnêtement non, parce que, on a aussi bien des gens qui vont venir vers nous, soit parce qu'ils ont été recommandés par d'autres personnes qui leur ont parlé de nous. Alors là, je dirais que on a notre publicité de faite toute seule. Mais, tout simplement, on a des gens qui arrivent vers nous parce qu'ils nous ont trouvés, parce qu'ils cherchaient un spécialiste du Mexique et qu'ils ont un projet. Ils voudraient c'est vraiment le voyage d'une vie ou presque avec leurs enfants et donc ils ont des attentes, qui leur semblent, impossibles et phénoménales et Mmh. donc ils cherchent quelqu'un qui puisse vraiment, vraiment les conseiller. Heu, donc bon voilà, ça c'est des gens qui vont vraiment avoir une recherche et quand on leur explique un petit peu comment on fonctionne, on sent que d'un seul coup, il y a un poids en moins sur leurs épaules parce que: «Ouf, j'ai trouvé quelqu'un qui comprend ce que je veux, maintenant je vais pouvoir lui expliquer». Donc Ouais. ça, c'est une chose. Après on a des gens des fois qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir, avoir un itinéraire un petit peu à la carte. Et eux qui au contraire sont surpris qu'on puisse, aller au-delà, leur dire: «Ah non mais, en gros lâchez-vous, hein, dites-moi tout ce qui vous ferait envie, je vous dirai ce qui est possible ou pas, mais c'est pas juste, quelque chose d'un peu prémâché». C'est vrai que sur notre page internet, on a mis des exemples d'itinéraires parce que, bah, quelqu'un qui a, j'exagère, mais 10 jours devant lui ou plus de 3 semaines, forcément ne va pas envisager un voyage de la même façon, voilà. Donc ça permet de se donner des idées. Mais c'est vrai qu'il faut pas le prendre pour autre chose que ce que c'est, des Mmh. exemples, et c'est vraiment en fonction de chacun qu'on va pouvoir, créer tout ça.
Ouais, puis comme tu disais, les gens peut-être se sentent aussi bien accompagnés par vous et donc peut-être qu'il y a ce sentiment justement d'être compris, d'être bien accompagné, donc ça apporte une sérénité aussi à vos clients, derrière quoi. C'est sur l'expérience, du Oui, voyage quoi. oui, puis on les accompagne, pendant toute la réflexion, je dirais. C'est-à-dire Ouais, que j'hésite pas non plus à dire non, hein, ouais, quand quelqu'un a une idée parce qu'il l'a vue, entendue, peu importe, en se disant: «Oh mais c'est je vais faire ça, c'est génial». Bon, bah, des fois, effectivement, on est obligé de dire: «Je suis désolé, je vais tordre le cou à cette partie du rêve, mais c'est pas la vérité, c'est pas ouais, comme ça que ça se passe sur place» ouais, c'est et puis ça. on part sur autre chose. Ouais. Mais en fait, c'est plein de petits pions et d'informations, qu'on a, nous, en tant Mmh, que professionnels et que, on peut justement, bah, mettre à leur service pour créer leur voyage. Parce que nous, on y est déjà allés, on connaît, mmh ce qu'il faut, c'est trouver le voyage qui leur convient à eux, ça c'est sûr, ouais. et alors donc ça fait 3 ans que l'agence existe. J'imagine il y a eu des hauts et des bas comme toute entreprise, voilà, ce qui arrive à beaucoup de chefs d'entreprise. On va parler d'abord des succès. À quel moment sont arrivés les premiers succès? Quels étaient ces succès-là? Et est-ce que vous avez pris le temps, c'est une question que je pose souvent, est-ce que vous avez pris le temps de les savourer? Ou est-ce qu'alors, à l'inverse, bah, la vie de l'entreprise va tellement vite qu'on passe, d'une chose à une autre et que finalement, vous n'avez pas tant que ça, tous les 2 avec ton associé, pris le temps de, bah, de savourer ces moments aussi, de réussite ou de succès avec vos clients, depuis que vous avez créé l'entreprise? Ouais. Hem Je dirais qu'on gère les succès, comme les choses les plus compliquées de façon assez calme au final. C'est tout simplement voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier. J'en ai vu, un petit peu de toutes les couleurs et sur les 4 coins du globe, Covid, tout ce qu'on veut, donc bon, on sait que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Il y a encore des changements à venir et puis tant mieux, heu et des solutions, il y en aura, c'est pas un souci non plus. Donc voilà, on ajuste, au fur et à mesure. Quant au succès, bah, ma foi, on les avait, ils tombent pas non plus du ciel. Ça a été, on a travaillé pour ça, ça a été anticipé donc ma foi, quand ça arrive, j'ai envie de dire que les étoiles s'alignent et tout va très bien. Et on en profite, bien sûr. Mais c'est vrai que les premiers succès, oui, ça, bah, c'est tout simplement les 1ers, clients, avec qui on a organisé les 1ers départs, et qui sont revenus ou même avant de revenir, hein, pendant le voyage, je recevais des photos et des choses et des petits commentaires. Bon, forcément, c'est ça qui fait chaud au cœur, avant tout le reste, quoi, c'est sûr. Ouais. Et vous êtes parti vraiment de zéro? C'est-à-dire qu'au départ, ça a été le bouche à oreille, ça a été, la communication que vous avez pu faire, réseaux sociaux ou autres? Comment ça s'est passé? De la prospection directe? Ouais, Heu, ça a été tout ça et ça a même été aussi, un coup de pouce, quelque part involontaire, du journal Le Télégramme, voilà, qui, un jour, bah, je sais pas comment, mais en tout cas est arrivé, m'a contacté, en disant: «Mais vous êtes installé en Centre-Bretagne, un tour opérateur, ça faisait un petit peu, mais vous êtes tombé sur une autre planète, que faites-vous ici?» Et donc du coup, voilà, on a discuté un petit peu, bah, un petit peu comme on le fait là, hein, de savoir mmh, mais pourquoi, comment et autres. Et un simple article en fait est sorti dans le journal et ouais, ça a été assez marrant de voir un peu les réactions, de part et d'autre, des gens qui nous ont contactés de Quimper, de Brest, un peu partout dans le coin, voilà, en se disant: «Mais c'est génial, vous êtes ici». Alors certes, on est en télétravail, hein, on va pas recevoir les gens de partout ici au milieu des champs, mais on fait une conf call, on en discute, vous êtes disponible et puis au niveau des horaires, c'est pareil, c'est pas forcément du 10:00-17:00 et ouais, j'ai plusieurs personnes comme ça qui m'ont dit: «Ça change quand même clairement la donne». Au-delà de ce qu'on va pouvoir leur proposer au niveau des voyages, d'avoir cette, flexibilité, j'allais dire mmh. proximité, mais c'est plus flexibilité, d'avoir, quelqu'un dans le coin qui est là pour eux, quoi. Plutôt que de devoir aller taper à la porte, de façon plus anonyme sur des grosses agences à Paris ou ce genre de choses.
Et puis comme vous êtes, donc tu disais, toi, tu es en Bretagne et Ouais, puis, ton associé dans le sud, du côté de Biarritz, hein, c'est ça? c'est ça, ouais, ouais. Mais après vos clients sont partout en France, j'imagine aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent de plusieurs régions, il y a pas Complètement, même un peu plus loin. Alors c'est vrai qu'on OK. a on commence à avoir une bonne clientèle, en Bretagne et en Pays basque, bien Mmh. évidemment. Mais on a aussi des clients, qui sont de région parisienne. Hier, j'avais quelqu'un de Mulhouse en ligne, quelques Belges, quelques Suisses, ce la bonne parole se porte. Ouais, mais c'est ça que je trouve qui est génial, c'est que le bouche à oreille, on voit bien la puissance. C'est-à-dire vous partez, comme tu dis, ça fait presque extraterrestre. On est, dans une région comme la Bretagne, en plus le Finistère, tu es au bout de la Bretagne et finalement, bah, les expériences que vivent vos clients, les marquent, ils en parlent autour d'eux et finalement ça fait des petits et je Oui. trouve ça toujours assez incroyable, quand on démarre comme ça ces aventures, entrepreneuriales, de voir la puissance, bah, finalement de ce que l'humain peut faire quand on est satisfait et que comme tu dis, soit ce sont des clients qui reviennent, soit ils en parlent et finalement tu te retrouves avec des clients qui sont à l'autre bout, géographiquement de l'endroit où tu te trouves, quoi. Je trouve ça toujours incroyable. Des fois, on n'en a pas toujours conscience, mais l'impact et le rayonnement d'une entreprise, jusqu'où ça peut aller, quoi. Oui, oui, bah, Et c'est parfois étonnant. J'ai eu, il y a pas très longtemps, un coup de fil de quelqu'un, enfin, c'était un message WhatsApp, qui habite Wallis et Futuna. Là, je pensais que c'était très loin. Et ma foi, on a réussi à discuter, mais oui, oui, comme le dit la campagne de pub en ce moment, hein, tout commence au Finistère, donc voilà. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien joué. Alors, il y a forcément eu des moments peut-être un peu plus, tumultueux, hein, parce que sur 3 ans d'entrepreneuriat, des fois, peut-être qu'il y a pas toujours que des hauts. Est-ce que vous avez eu des fois, pu rencontrer comme, beaucoup, bah, des fois des difficultés, des obstacles? Comment, tu les as gérés, sur le plan émotionnel déjà? Comment tu les as contournés ces obstacles pour que justement l'entreprise puisse perdurer et puis que ça se passe bien? Voilà, comment tu as réussi, à trouver cet équilibre justement qui est pas toujours évident, entre la vie pro, la vie perso et puis des fois les aléas, bah, qui se passent pas toujours comme on le souhaite? Oui, heu, bah, les mauvais moments pour l'instant, je touche du bois en le disant, on n'en a pas encore vraiment eu. Mais aussi parce on est parti sur une vision raisonnable de notre entreprise, même si effectivement, je le disais tout à l'heure, on a investi pas mal sur les voyages, les repérages et cetera. Mais ça faisait partie de notre plan d'action, on va dire. Donc c'est pas quelque chose, qui est sorti du chapeau: «Tiens, bah, je partirais bien là en ce moment». Ouais, c'était prévu. C'est loin de là. Non, non, non. Donc voilà, c'est bien évidemment, il y a des choses qui se passent, plus ou moins bien, qui sont généralement absolument pas liées, à nous, mais plutôt des contextes extérieurs. Hem, En ce moment, bon, bah, il y a la géopolitique, qui s'en mêle, Mmh. sérieusement. Heu il y a toute cette réflexion aussi ou en tout cas cette communication, autour du carbone. Est-ce qu'il faut prendre encore Mmh. l'avion, pas l'avion? Hem, Moi j'avoue que j'ai un point de vue, personnel en tout cas par rapport à ça, où je ne renie absolument pas effectivement cette question du carbone et on espère très fort que, tout ce qui est aérien, mais je dis aérien, bateau et compagnie vont Mmh. s'améliorer par rapport à ça. Maintenant, je trouve que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, si on peut dire ça comme ça. Parce que, bah, bien évidemment, prendre l'avion pour aller, à l'autre bout de la planète ou bien même, à 3 heures d'ici, peu importe, c'est du carbone. Maintenant, bah, voilà, tu vois, j'ai un joli pull ici, en laine. Est-ce qu'il a été fabriqué, ici dans le coin, ou est-ce qu'il arrive, on va pas les nommer, mais d'un pays asiatique? Et puis comment est-ce qu'il est arrivé Mmh. jusqu'ici en conteneur, pendant combien de temps avec des énormes bateaux? Donc je trouve que tout est lié. Mmh. Même chose pour l'agriculture et cetera. Enfin, on peut vraiment faire un tableau général par rapport à ça. Hem, Moi, tout ce que je sais, c'est que voyager, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Le pull, on peut choisir un autre pull à la place, une autre matière, l'acheter ailleurs.
Voilà. Quand on parle de voyage et quand je dis voyage, c'est vraiment la découverte. Je parle pas, des vacances, les Mmh, pieds dans le sable sans aucune découverte quelconque qu'on pourrait dans l'absolu, si on regarde pas trop le la température de l'eau, faire juste à côté de chez nous. Hem, mais découvrir la culture de quelqu'un, le mode de vie de gens, au fin fond d'une vallée, dans les Andes, échanger avec eux, pas juste découvrir, mais échanger avec eux, avoir un moment comme ça de partage, tisser des liens. Quand on part en famille, alors là, c'est énorme, avec les mmh, avec les enfants ou les petits-enfants, maintenant je vois ça pas mal. C il y a pas de solution, autre que d'y aller, pour mmh, le coup. Hem et puis y aller a un impact qui est complètement non, qui peut être positif à destination. Parce que, ben, moi je l'ai vu, hein, pendant le covid. Le nombre de, petites agences, petites auberges, aux 4 coins de la planète pour le coup, qui ont eu d'énormes soucis à survivre et tous n'ont pas survécu la chose. Heu, voilà, maintenant qu'on peut leur envoyer à nouveau, quelques voyageurs, sur les dates et cetera, c'est toute leur économie, leur petite économie qui reprend. C'est quelque part un cercle vertueux parce que, le bien sûr que la présence de voyageurs leur apporte de l'argent dont ils ont besoin, mais leur apporte aussi un regard et une valorisation par rapport à leur culture, à leur mode de vie, qui leur semble à eux, ben, naturel. C'est le seul qu'ils connaissent parfois. Mais quand le voyageur est là, il lui dit: «Ah mais non, chez nous c'est comme ça, mais c'est génial que vous le fassiez comme ça» et cetera. C voilà, c'est aussi une question de fierté, mmh. donc il y a un vrai cercle comme ça. Puis, bien évidemment, ça revient chez nous parce que les voyageurs qui ont vécu des moments comme ça, reviennent autrement plus, enrichis, je dirais. Mmh. Donc oui, il y a des moments un peu costauds, peut-être à venir quand on parle de carbone ou de géopolitique, mais il y a aussi des choses qui sont pas prises en compte dedans et Mmh. bon, non, ça va bien se passer comme on dit. C'est une philosophie, voilà, c'est ça, on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ce que je dis souvent aussi Oui, puis c'est et c'est c'est un peu comme quand on conduit une voiture, hein. Faut pas regarder juste devant la voiture, sinon on est ouais, sûr d'aller se prendre le fossé sur le côté. Si on exact. prend un peu de distance et qu'on regarde un peu plus loin, bon, les choses, se remettent à leur place, je trouve. Sont différentes, ouais, c'est Ouais. sûr. Tu as des anecdotes, sur des repérages que tu avais pu faire, à nous raconter, un voyage, un repérage que tu aurais pu faire, une anecdote qui se serait passée, qui t'a marqué par exemple, Ou tu en as peut-être plusieurs, mais au moins Oui, une ou 2. oui, j'ai j'en ai mille et une parce que, on va éviter de mentionner que j'ai aucun sens de l'orientation et je me perds régulièrement. Mais paradoxalement, ça donne toujours des bonnes découvertes. Tu t'es retrouvé en Non, pleine forêt je amazonienne, oh bah, alors l'Amazonie, moi, pour avoir vécu au Venezuela, c'est pas Bah quelque oui, chose qui m'impressionne fort pour le ah ouais, coup. Je c'est un milieu naturel. ah ouais. Ah, je trouve ça Mais fascinant justement, je trouve ça impressionnant de me dire, ouais, qu'on peut se retrouver un peu au milieu de ce type de nature et je suis pas certain que je serais très fier. tu serais pas très fier sur une petite Je une heu petite barque en bois qui fait je à pense peine la pas. largeur de tes hanches sur le rio Carao? Heu, oui, mais tout dépend de comment c'est organisé justement. C'est Si vrai. tu pars avec ton sac à dos et puis que tu arrives là-bas en te disant: «Mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il fait ce monsieur-là? Où est-ce qu'il m'embarque?» et voilà. Il y a des questions que tu peux te poser effectivement. Si tu es pas Ouais. complètement inconscient, tu vas te les poser. Maintenant si tu as, un pro qui t'a dit: «Bon, moi j'y suis allé, je connais, ça va se passer comme ça, attention à ça et ça va être comme ça», voilà, c'est quand même autrement plus serein, je dirais. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, hein, on est là, nous aussi, pour essuyer les plâtres pour nos clients. Donc voilà. Moi, je me suis retrouvée une fois c'était au Pérou, sur le lac Titicaca. Je fouinais, donc j'aime bien fouiner. J'ai une cliente qui rigole quand je lui dis que je fouine, mais voilà et je me suis retrouvée dans un petit village, avec des gens où les dames ne parlent pas espagnol et moi j'arrivais, mais la fleur au fusil, je suis bilingue, pas de problème, vamos pues. Ah bah oui, mais non.
Non, 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 la dame ne parlait pas beaucoup espagnol. Son mari est arrivé et voilà, on a discuté et cetera et c'est devenu des amis, en fait, comme souvent d'ailleurs. Et on a passé un super moment et j'étais moi là-bas et je souriais intérieurement parce que j'étais moi là-bas, j'ai envie de dire dans le pays de la pomme de terre. S'il y a autant d'espèces, c'est de là-bas qu'elles arrivent. Et puis c'était le moment où elle était en train d'aller les planter donc je dis: «Bah, écoute, je vais avec toi, je vais te filer un coup de main». Elle me regarde un peu en se disant: «Ouh là là, mais tes chaussures, puis est-ce que tu sais ce que tu fais?» J'ai dit: «T'inquiète pas, je je fais ça chez moi aussi». «D'accord, allons-y». Et puis, je me suis retrouvée, bah, voilà, au fin fond du Pérou, à planter des patates et puis surtout à montrer deux trois combines à cette dame qui faisait ça depuis qu'elle devait avoir 5 ans. Génial. Donc bon, après tout le monde n'a pas l'âme, cultivateur, hein, on est d'accord, mais c'est ouais, c'est ce genre de moment un peu farfelu qu'on peut avoir en voyage, au-delà des visites de lodge, d'hôtels, de rencontres plus pro. Il y a aussi ce genre de moments-là, mais qui nous permettent justement de faire des petits incartades dans Ouais. des itinéraires qui parfois peuvent être finalement assez classiques, mais de pouvoir avoir des rencontres et des moments un peu Mmh. particuliers, ça donne un peu de saveur à tout ça, quoi. Ouais, c'est des moments riches, ouais, Oui, de rencontres humaines et puis, ouais, je pense que, ouais, qui marquent aussi, et puis c'est un luxe quelque part aussi de pouvoir vivre ces moments-là. Je pense que, je trouve. quelque Le part, le luxe, c'est quelque chose qui dépend vraiment de ce qu'on met dedans. ouais, tout à fait. Pour certaines personnes, le luxe va être la chose évidente, hein, le confort, on va dire et même Mmh. le confort plus plus et pourquoi pas? Ça chacun son plaisir. Pour le coup, il y a de supers adresses un peu partout. Pour d'autres, ça va être, bah, les rencontres comme ça et les moments qui ont pas de prix, on va dire ça comme ça. Et puis pour d'autres, ça va être, au contraire l'espace, le luxe d'avoir de la place, Mmh. d'être, dans un endroit où il y a seulement 3 chambres, au milieu de nulle part, face à la savane ou ce genre de choses et ça, c'est encore autre chose donc Mmh. c'est vrai que on peut pas dire à quelqu'un, «Tu as envie d'un voyage de luxe?» «OK, j'ai ce qu'il te faut». Non, il va falloir, poser des questions un peu C'est quoi plus ton luxe? Ouais, approfondies. c'est quoi ton luxe à toi? C'est ça, exactement. Ouais, Ouais, qu'est-ce qui est vraiment, essentiel, important, pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'inquiète ou qui te fait un peu plus mmh, peur? Et non, on a vraiment besoin de prendre le temps de la conversation, de l'échange, en tout cas la première fois. ouais. Après, moi je sais quand j'ai des clients qui sont chefs d'entreprise et qui ont tout sauf du temps de manière générale, hem et qui, ben, non, ils sont bien obligés la première fois de prendre un peu de temps. Heu, Mmh. on n'est pas forcément si bavard qu'avec toi, mais voilà et puis de se poser les choses. Mais moi, ça me permet de connaître ce qui va les faire, oui, les faire vibrer Mmh. et après, ma foi, on peut s'envoyer, des petits messages, des SMS, des mails, tout téléphone, tout fonctionne. Mais c'est vrai qu'on a besoin c'est leur voyage, Mmh. c'est pas le mien, c'est leur voyage et il faut que ce soit une réussite. Pour certains, c'est le moment où ils vont pouvoir décompresser de l'année. Et donc ils y attachent une énorme importance. Mmh. Pour d'autres personnes, c'est pas du tout ça, mais c'est peut-être des gens qui ont pas les mêmes moyens et qui ont économisé pendant 2 ans pour Mmh. partir Mmh. sur ce Mmh. voyage et donc il y a une autre importance aussi. Mmh. Des fois, c'est des surprises. J'ai une cliente dernièrement qui a fait la surprise à son mari pour leur anniversaire de mariage, bah, voilà quoi, c'est j'adore ce genre de truc, moi, les surprises comme ça, d'être, partie Génial. intégrante de du complot pour, c'est ouais. Donc je savoure, pour revenir à la question de tout à l'heure, je savoure. Finalement, voilà, c'est ce qu'on disait, les moments de succès, c'est aussi ça. Oui. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on parle de luxe, ça m'amène à la transition de notre épisode, pour entrer dans la dernière partie. Pour toi, le luxe aujourd'hui, enfin, est-ce que déjà le luxe passe par l'argent? Est-ce que ça a été un moteur ou pas du tout quand tu as créé l'entreprise? Quel est ton rapport à l'argent, toi, aujourd'hui, de par ton statut, de chef d'entreprise? Mmh. Mon rapport à l'argent, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein,
je suis et mon associé de la même façon, Fabien, on est plutôt dans une gestion prudente de l'argent, aussi bien dans ce qu'on investit que dans ce qui arrive. D'abord, faut savoir, c'est qu'on protège, les acomptes qui sont versés par nos clients, avec une garantie financière, donc du premier centime posé ou cents maintenant posé, jusqu'à leur retour, c'est protégé au cas où nous aurions des soucis financiers. C'est important de le savoir parce que c'est précisément le genre de garantie qui existe pas, au-delà des frontières tout simplement, ou avec les travel planners, maintenant, ça aussi. Après bien sûr les résultats en fin d'année ont leur importance, mais je dirais qu'ils ont leur importance, hem pour ce qu'ils vont permettre de faire. C'est pas ma motivation première. Ça va permettre d'avancer. Ça va permettre justement de pouvoir, consolider notre connaissance, du terrain sur telle destination. Ça va pouvoir, permettre d'envisager, d'autres choses, d'autres, outils pour toujours améliorer. C'est ce qui nous a permis, il y a pas si longtemps que ça, de pouvoir avoir notre application voyage, pour que les clients, pendant leur voyage, aient quelque chose de, hem, particulièrement, pratique à utiliser avec tous nos conseils, pour eux et pas juste en général. C'est sur mesure jusque dans l'application. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui sont permises parce qu'effectivement, l'année a été positive et qu'on a pu justement, mettre le cran d'après. Donc voilà, c'est il en faut. Comme pour tous les projets, il en faut pour que le projet puisse devenir, plus Ouais. beau, plus loin. Mais le luxe peut être aussi ailleurs, comme on l'a dit, c'est ça qui est intéressant aussi comme vision. Ouais, c'est le luxe de pouvoir faire les choses comme on le Ouais, veut, pour vraiment la satisfaction de nos voyageurs mmh. et qu'en gros, on n'ait besoin de faire aucune pub derrière et que ça roule tout seul. Voilà le luxe absolu. Avec un bon bouche à oreille. Exactement. Et donc pour terminer, donc, comme ceux et celles qui nous écoutent, le savent, moi je suis courtier en assurance, de prévoyance et surtout conseiller, sur les placements financiers. Est-ce que pour toi, mon métier est un métier plutôt opaque ou bah, Tu regardes mon visage là. ton sourire en dit long, voilà. Et si oui, je peux presque enlever le si, quelle serait la question que tu aimerais, me poser, concernant ce métier? Waouh! Ou la manière dont je le pratique, Oui, aujourd'hui avec mes ouais, clients? ouais, ouais, ouais. Alors est-ce que c'est opaque? Sans aucune hésitation, J'en vois oui. moins de rêves qu'avec les voyages. Et bah, ça encore une fois, c'est que ça dépend de qui est en face. C'est clair que moi je ne me sens aucune, appétence particulière pour le monde de la finance en général ou du jargon, qui va avec. C'est quelque chose qui me c'est une autre planète. Ouais. Donc à chacun son métier, et le jour où j'ai besoin de quelqu'un qui m'éclaire un minimum, c'est le joli verbe, qui m'éclaire un minimum sur ça, bah, ma foi, je toque à sa porte parce que moi, c'est véritablement pas mon domaine. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui m'impressionne aussi parce que, savoir, savoir trouver les bons conseils pour quelqu'un, sachant que la personne en face a pas forcément, les bonnes questions dans sa tête. Enfin, bon, se dire, «OK, j'ai envie de, que sais-je, de me faire un petit matelas de sécurité pour mes vieux jours» ou j'en passe. C'est un concept très général, mais j'imagine que pour, quelqu'un comme toi en face, va y avoir mille et une questions qui vont venir Mmh, là-dedans en disant: «Oui, bon, d'accord, mais alors, est-ce que ça? Est-ce que ça?» mmh. Donc je c'est vrai que comment est-ce que quelqu'un comme toi t'arrive à je dirais à percevoir les besoins et puis les limites, parce que quand on parle d'argent, j'imagine qu'en plus les gens sont pas très open à vouloir, répondre, de façon, frontale la vérité. Comment est-ce que tu arrives à percevoir tout ça pour réussir à trouver
le bon conseil qui lui va à lui et pas, au voisin, c'est un mystère sans nom. Je suis toute oui. Alors c'est une très, très bonne question et je peux presque faire le parallèle avec ton métier et de ce qu'on a dit dans l'épisode. Ah, Parce que toi, tu disais que tu pars, justement sur le terrain, repérer les lieux, notamment pour les voyages de tes clients. Et bah, la première chose déjà, que moi j'ai fait quand j'ai créé mon cabinet en tant qu'indépendant, j'ai repéré les partenaires déjà avec lesquels j'allais travailler. C'est-à-dire d'accord, avoir une bonne connaissance, des organismes, des personnes qui s'y trouvent, de la politique commerciale de la compagnie, de la qualité des produits et cetera et cetera et cetera. Et donc d'accord. de où je mettais les pieds, est-ce que moi-même j'irais mettre mon argent dans ces compagnies-là, par exemple et cetera. Donc il y avait un travail de repérage en amont Mmh. et je me suis entouré de partenaires avec lesquels je suis toujours en confiance, qui n'ont pas bougé depuis la création du cabinet, à part peut-être 10 à la marge, mais c'est tout. Et donc ça, c'était le premier travail, donc de repérage quelque part, si je fais le parallèle avec ce qu'on a Oui, dit tout à d'accord. l'heure. Ensuite, la deuxième chose, bah, encore un parallèle, en effet, c'est être à l'écoute vraiment et essayer d'arriver à comprendre la personnalité de la personne qu'on a en face. Souvent, je vais prendre un exemple très concret. Il y a des gens qui veulent en effet épargner, rechercher du rendement ou pour un objectif précis, la retraite ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est pas évident pour eux toujours de se projeter puisque comme c'est un peu l'inconnu, bah, aller chercher du rendement, mais c'est aussi prendre des risques. Jusqu'où on met le curseur dans la prise de risque? Parce que quand le rendement est intéressant, qu'on a un marché financier qui rapporte 15 de rendement pour le client, bah là, ils sont toujours contents, ils veulent même en remettre, en plus. Oui, Par contre, comme là, en début d'année où le marché est un petit peu creux avant que ça reparte et que là, ils perdent -10, -15 ou -20, même si sur le papier, ils avaient dit: «Oui, oui, on accepte le risque dans la durée», bah, il y a des émotions naturelles et humaines, qui font qu'on oui. n'aime pas trop quand on voit son argent, dégringoler. Et en fait, moi, j'ai vraiment un travail d'essayer de les projeter dans la réalité de ce qu'ils peuvent vivre, dans la durée aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours, bah, les placements que je propose, c'est pas fait pour, être, placé sur un horizon de 6 mois à 1 an, quoi. Parce que sur un an, bah, en effet, si l'année se passe mal, bah, on peut perdre de l'argent potentiellement plus ou moins. Par contre, sur un horizon plus long, en fonction du contenu et des compagnies avec lesquelles on va travailler, on peut espérer, que ça se passe plus que bien, même s'il y a jamais, de risque zéro notamment, sauf à prendre un contrat, complètement sécurisé, mais qui rapportera pas plus de 3 Oui, c'est ça, oui, par an, voilà. oui. Donc c'est vraiment cette écoute-là et essayer de ressentir en fonction déjà du patrimoine que chacun peut avoir, jusqu'où on peut s'exposer, jusqu'où ils ont envie de s'exposer et quelles sont leurs attentes en termes de rendement. Et aujourd'hui, je prends un exemple concret, j'avais, fait un placement avec un client, en février, juste avant, la crise des marchés là, avec ce qui s'est passé là, avec l'actualité notamment. Donc je lui prends des frais d'entrée en plus, donc forcément ce qu'il place, il perd un petit peu d'argent par rapport à ma Oui, rémunération, mais en oui. plus les marchés plongent à ce moment-là. Donc là, il me rappelle et il me dit: «Oh là, c'est je commence à être un peu inquiet». Je dis: «Oui, mais rappelez-vous monsieur, on a placé pour au moins 8 ans dans l'esprit. Donc là, on vient juste de démarrer, on a réparti votre capital d'une certaine manière. Peut-être que ce ne sera pas la bonne période cette année, mais voilà, regardons le produit sur 8 ans. Chaque année, on va faire le point ensemble». Donc je rassure tout le monde et puis voilà, bah, la personne me dit: «Ah oui, vous avez raison, c'était à moi dans ce cas de pas prendre autant de risques si je voulais pas», donc il commence à se raisonner par rapport à tout le discours qu'on avait eu. Mais entre la théorie et la pratique, quand Oui. on voit son argent dégringoler, ça fait un peu peur. Émotion, émotion. Voilà, et là, on est le 12 mai, à l'heure, où on enregistre l'épisode. Aujourd'hui, ce même client a non seulement récupéré tous les frais que je lui ai pris à l'entrée, il est déjà en plus-value et j'ai calculé qu'il vient de dégager 16 de rendement en 3 mois. Waouh! Parce qu'il a accepté cette prise de risque et que la Oui, volatilité, elle est aussi bien à la baisse qu'à la hausse. bien sûr. Donc je ne pouvais pas prévoir qu'en peu de temps, il allait, récupérer tous ses frais, aussi rapidement et avoir une plus-value. Alors que pour autant, quand il a démarré le contrat, on était plutôt en train de plonger, quoi. Mais mon rôle, c'est de m'appuyer sur mon expérience, qui remonte maintenant il y a 16 ans que je fais ce métier-là aussi. Avant d'être entrepreneur, j'étais déjà dans le milieu, d'arriver à comprendre comment on construit les choses avec les clients en fonction de chacun et de bien choisir en effet les partenaires avec lesquels, je travaille. Après il y a pas de baguette magique, hein, c'est un métier, c'est une façon d'accepter les risques plus ou moins en fonction de ce qu'on recherche et c'est pour ça que je fais vraiment ce parallèle où moi j'ai la sensation d'aller aussi sur le terrain et de savoir un petit peu où je mets les pieds et à qui
ces produits-là peuvent convenir et surtout combien de temps les gens ont devant eux parce qu'entre ce qu'ils s'imaginent et la réalité, bah, Oui, c'est aussi à oui. moi de leur rappeler, les fondamentaux, de la finance, quoi et donc voilà un petit peu comment je fonctionne et puis je pense que j'ai un petit côté empathique où je m'intéresse vraiment aux gens aussi et encore plus à mes clients parce que c'est quand même eux qui me font vivre. Donc j'ai un profond respect pour mes premiers clients et les clients d'aujourd'hui et je me dis toujours voilà, je fais un petit peu, la démarche que moi j'aurais fait à ma place si c'était mon propre argent et d'ailleurs souvent, j'ai une partie de mon argent qui est mis, chez les Au même partenaires avec endroit. lesquels je bosse quoi donc donc si ça se passe pas bien pour mes clients, en général, ça va pas bien se passer de mon côté non plus. Même si on n'a pas tous les mêmes, contrats, les mêmes niveaux de répartition puisque chaque cas est différent bien évidemment quoi. Bon, ben, Donc on se voilà un comprend petit peu. alors, avec du jargon Ben différent, mais on se voilà, comprend. c'est ça. Mais je peux comprendre que certains sont pas à l'aise dans une barque en plein milieu de la forêt amazonienne. Il faut juste faire confiance à celui qui sait dans quelle direction, on va dire, entrer dans cet écosystème qui peut faire peur et qui peut être impressionnant quand on connaît pas trop, quoi. Bon, à moi la barque, et à toi les C'est ça, placements, whatever. exactement. OK. Et bah, écoute, Stéphanie, je tiens à te remercier parce que voilà, notre épisode touche à sa fin. Je trouve que ton témoignage encore a apporté quelque chose d'encore différent, par rapport aux épisodes précédents. Un univers différent, une approche, de l'entrepreneuriat avec une lecture aussi différente. Je trouvais que c'était assez enrichissant pour ceux et celles qui nous écoutent. Je pense que ça va leur donner aussi, moi j'ai bien aimé quand on a abordé la vision du luxe. Voilà, le luxe, il peut passer par plein de choses, par des moments de vie, par des moments humains et des anecdotes, à l'autre bout du monde. Moi, j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à aller sur le site internet Les Éclaireurs du Voyage Oh, merci. parce que franchement, le site, déjà, il fait voyager rien qu'à travers la manière dont il a été fait et réellement, bah, voilà, peu importe où vous vous situez finalement, hein, peu importe où on habite, on peut avoir recours à vos services et je trouve qu'en effet, bah, c'est important pour, bien s'évader, surtout aujourd'hui dans un contexte où je trouve que des fois c'est pas on n'a pas toujours le moral avec l'actualité, bah, de pouvoir, faire confiance à quelqu'un qui va nous permettre de rêver, de s'échapper et de s'évader et de vivre des moments, gravés, bah, c'est important de bien s'entourer. Donc, bah, vraiment voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Stéphanie et Fabien. Voilà, les éclaireurs du voyage qui pourront vous éclairer et vous permettre de voyager au sens noble et pur du terme. Oh, c'est bien Donc, dit. Merci beaucoup. et bah, c'est sincère parce que tu vois, j'ai même pas pris de notes, donc c'est voilà, ça sort du cœur et vraiment, bah, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation et de t'être prêté au jeu de ce témoignage qui est pas toujours simple, mais en tout cas, tu l'as fait de manière authentique. Donc voilà, j'ai passé un très, très bon moment à tes côtés. Merci beaucoup Sébastien, et puis je promets, je poserai des questions, avec le bon vocabulaire une prochaine fois. Et puis, bah, à celles et ceux qui nous écoutent et bah, je vous dis à très bientôt pour le ou la prochaine invitée. Ce sera une surprise à nouveau, mais on découvrira à nouveau un autre secteur d'activité et de nouveaux parcours, inspirants et enrichissants, en tout cas je l'espère. Mmh. À très bientôt. Bonne journée.